Voici le nouveau visage du Royaume-Uni. Theresa May, 59 ans. Le remplaçant de David Cameron ne devait être connu que le 9 septembre. Sauf que Theresa May a rassemblé tellement de soutien que sa dernière concurrente s'est retirée. Elle est forte, elle est compétente, elle est plus que capable d'apporter au pays le leadership dont il aura besoin. Un David Cameron qui semble presque soulagé de ne plus avoir à gérer les conséquences de son référendum perdu. Hier soir, après leur journée de travail, une centaine d'agriculteurs se réunissent devant l'usine Yoplait du Mans. Ils protestent contre le prix du lait jugé trop faible. Cette fois-ci, c'est une coopérative qui est visée, Sodial, la plus importante de France. Car pour s'aligner sur les marchés internationaux, le groupe a dû baisser les prix de vente. Après 3 heures de discussion avec les représentants du groupe, les producteurs mécontents déversent leur benne. Ils ont obtenu un dialogue, mais toujours pas de prix à leur convenance. Et puis une situation toujours très critique au Soudan du Sud. Ban Ki-moon, le patron de l'ONU, réclame des sanctions après 4 jours de combats meurtriers dans la capitale, Djouba. Un cessez-le-feu a été décrété entre les troupes du président et celles de son rival, l'ex-président. Le ministre de l'économie tiendra ce soir à Paris le premier grand meeting de son mouvement lancé en avril dernier. Peut-être un pas de plus vers une candidature présidentielle. Personne n'imagine qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle. Julien Drey, un proche de François Hollande, nous explique pourquoi. Le rapport à la présidentielle, c'est pas quelque chose qui s'improvise en quelques mois. Et souvent, ceux qui ont cru ça ont eu de cruelles déceptions. Le rapport à la présidentielle dans ce pays, c'est un long chemin. Et on vous regarde, on vous observe. Le peuple a besoin qu'on lui fasse comprendre qu'on veut vraiment ce poste-là. Ça s'improvise pas. Il défie François Hollande, écrit Le Figaro. Le ministre de l'économie organise ce soir un meeting alors que le président de la République doit s'exprimer dans 48 heures. On a connu comportement plus respectueux, mais que voulez-vous, il paraît que Emmanuel Macron veut faire de la politique autrement. Je pense que dans les innombrables papiers qui sont consacrés à Emmanuel Macron, tout a été dit. Donc je crois que je n'ai pas de commentaires à rajouter. Difficile de savoir ce qu'envisage exactement le ministre de l'économie à ce stade. Début avril, il a lancé En Marche, son mouvement hors parti ni de droite ni de gauche. Depuis, ses troupes, environ 14 000 personnes, mènent une opération de porte-à-porte partout en France. La zone euro va déclarer aujourd'hui l'Espagne et le Portugal en dérapage budgétaire. Voilà qui ouvre la voie à une procédure de sanctions assez inédite dans l'histoire de la monnaie unique. Il leur est reproché d'avoir un déficit public trop élevé. En Espagne, 5% du PIB en 2015. Au Portugal, 4,4%. Des chiffres largement au-dessus du seuil de 3% autorisé par Bruxelles. Mais que risquent-ils vraiment ? Une amende tout d'abord, entre 0 et 0,2% de leur PIB, mais aussi une suspension des aides versées par l'Union européenne. En 2017, ces fonds pourraient s'élever à 1,3 milliard d'euros pour l'Espagne, 500 millions pour le Portugal. Catastrophe ferroviaire en Italie. 2 trains de voyageurs sont entrés en collision ce matin dans le sud du pays, près de la ville de Bari. L'accident a fait au moins 4 morts et plusieurs dizaines de blessés. Les secouristes sortent les brancards. La collision s'est produite vers 11h ce matin, au sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, entre les villes d'Andria et de Corato. Selon un premier bilan, il y a 10 morts au moins et des dizaines de blessés. La série noire continue, décidément, aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu dans un tribunal du Michigan. Un détenu qui allait être transféré vers sa cellule. Il a réussi à s'emparer de l'arme d'un policier. 2 huissiers ont été tués et un policier a été blessé.